Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Pour ceux qui me suivaient, vous avez sûrement vu que je faisais des vidéos dans ma classe parce que j'étais une prof de 6e année. Cette année, j'ai obtenu un contrat vers la moitié de l'année dans une classe de 6e. À force de faire beaucoup de vidéos, j'ai commencé à faire de plus en plus de vues. Puis mon école a su, à un moment donné, que je faisais des vidéos TikTok dans ma classe. Juste à savoir que j'ai jamais filmé mes élèves. 98% du temps que je filmais mes vidéos, c'était après l'école. Donc je restais souvent 1 heure, 2 heures après l'école pour corriger, planifier. Donc c'est souvent à ce moment-là que je filmais, mais j'ai jamais nommé mon école, ni mes élèves, ni filmé mes élèves. Genre, jamais. Donc voilà, disclaimer. Mais bref, j'ai été rencontrée. Puis après cette rencontre, on m'a annoncé que je ne pourrais plus enseigner, ni à l'école où est-ce que j'étais, mais je ne pourrais plus enseigner non plus dans aucune autre école de ma ville. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont retirer mon nom de la liste d'enseignants de ma commission scolaire. Alors, on parle actuellement avec Audrey Daigneault qui nous accompagne. On vient de voir son vidéo. Madame Daigneault, bonjour. Bonjour. C'était pas moi dans la vidéo, par contre, c'est une autre jeune enseignante. Mais c'est ça, c'est qu'il y a une polémique qui s'est installée au niveau du ministère de l'Éducation relativement à cette souplesse que certains professeurs réclament de pouvoir faire partie de l'univers que toute une autre génération que les étudiants ne comprend pas du tout. Trouvez-vous ça trop rigide? Légèrement, oui, parce que, bon, je peux comprendre que c'est une adaptation, le fait que les médias sociaux soient de plus en plus populaires puis présents dans nos vies, c'est depuis quelques années seulement. Donc oui, c'est une adaptation, mais là, ça commence à faire quelques années. C'est pas comme il y a 10 ou 15 ans que c'était complètement nouveau. Je pense qu'il y aurait place à un petit peu plus de flexibilité puis de se mettre à jour par rapport à ça, plutôt que de tout bannir complètement. Je pense qu'il y aurait de la place pour mieux former peut-être les candidats au bac ou les jeunes enseignants qui se font embaucher par rapport à l'utilisation des médias sociaux, pour que ça reste, bon, adéquat par rapport à ton éthique professionnelle. Qu'est-ce que tu as le droit de faire? Oui. Qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire? Tu sais, mieux éduquer plutôt que de dire on n'en veut pas, c'est banni complètement puis se faire renvoyer, tu sais. Alors, et vous avez raison de spécifier. Donc, celle qu'on a vue en entrée de jeu de notre entretien, elle a un nom de code qui s'appelle Smarties sur TikTok. Son vrai nom étant Mélanie, mais elle a préféré pas donner son nom de famille. Et on voit bien qu'il y a une belle intention derrière ça, quand même. Là, puis on se demande comment ça se fait qu'en bout de ligne, ça devient complexe auprès de l'employeur. Vous avez décidé de choisir un camp. Est-ce que vous considérez aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on voit, que vous avez vraiment pris la bonne décision? J'imagine que oui. Personnellement, oui. Là, petite mise en contexte, moi, j'ai été enseignante au primaire pendant 7 ans. Mais tout au long de ça, quand j'étais plus jeune, j'avais comme loisir de la création de vidéos. Donc, faire des montages pour une chaîne YouTube, c'était rien d'inadéquat que si les élèves le voyaient, ça dérangeait pas du tout, là. Donc, quand je partais en voyage, filmer un petit vlog de qu'est-ce que j'ai fait en voyage, de parler de un peu c'est quoi le quotidien d'être une enseignante, comme elle mentionnait, tu sais, sans jamais rien montrer, sans dévoiler de nom d'école, de nom d'enfant, rien de ça. Donc, c'était vraiment juste comme un loisir personnel que j'avais dans mes temps libres la fin de semaine et tout. Puis, ça a continué de progresser à mesure que je faisais mon baccalauréat, que j'entrais sur le marché du travail. Ben, je me découvrais quand même de plus en plus une passion pour la création. J'ai toujours été une personne créative. Donc, moi, ça me tentait pas de mettre une croix sur ce loisir-là, même si je portais le chapeau d'enseignante. Donc, pendant toutes ces 7 années-là où j'enseignais, je jonglais avec les deux, disons. Donc, toujours en étant consciente là, qu'il y avait certaines limites, puis que tout ce que je publiais en ligne pouvait être vu par des élèves, par leurs parents, par la direction. Donc, il fallait toujours que je m'exprime bien, que je sois habillée adéquatement, que j'aborde pas des sujets qui créent polémique et tout ça. Là, j'étais tout le temps un petit peu comme en train de marcher sur des œufs, puis je savais que tout ce que je publiais, c'était pas problématique, puis moi, j'avais confiance en... Mais c'est l'intention. Oui, c'est de toute évidence, c'est l'intention qui compte dans cette intervention-là. Puis vous étiez pleine de bonnes intentions. Vous étiez enseignante dans quelle commission scolaire ou comment? Je ne l'ai jamais vraiment nommé en ligne, donc je pense que je préfère... D'accord, mais est-ce que certains élèves... Parce que moi, ce qui me fascine dans cette affaire-là, c'est quand même qu'à la base, il y a on dirait qu'il y a une certaine génération
qui ont adopté des nouvelles méthodes de communication, des nouvelles façons de s'exprimer, puis des gens qui doivent la réglementer, des gens qui doivent l'encadrer de façon homogène, si possible, et non pas, je pense que c'est un point qui résonne chez vous, on dirait qu'ils ne comprennent pas. Les gens, les administrateurs ne saisissent pas l'importance de ça. Il y a des élèves qui doivent vous parler de ce que vous faisiez à l'époque. Ben oui, puis c'est toujours sous un angle positif. Les élèves trouvaient ça cool. Il y en avait qui venaient me voir. « Ah, est-ce que c'est toi que j'ai vu dans telle capsule? » Puis ils étaient contents, puis ça m'amenait pas de problème, ça m'amenait pas de négatif. Puis avec les collègues aussi, là, on peut... ce qu'on publie en ligne, toujours en ayant de bonnes intentions et en étant consciente qu'on porte un chapeau d'enseignante et tout, ça peut résonner chez d'autres enseignants ailleurs au Québec, ailleurs dans le monde, qui m'écrivaient des commentaires, ou ne serait-ce que des jeunes qui n'ont pas encore fait leur choix de carrière, mais qui voient ça, ça ressemble à ça, le quotidien d'une enseignante. Tout ça plus dynamique, cool, ben oui. Grâce à ça, grâce à ce qu'ils tombent sur des TikTok de moi ou d'enseignantes ailleurs dans le monde, peu importe, se disent « Ah, ça m'intéresse, je pense que je me verrais faire ça. » Fait que ça peut apporter plein de positifs aussi. Puis oui, je pense que vous avez raison que peut-être que les dirigeants sont un petit peu déconnectés de ça et ne pensent qu'au négatif, au danger. Ben oui. Plutôt que de bien encadrer, de s'adapter à la réalité d'aujourd'hui et de bien encadrer, ont plus tendance à bannir et renvoyer. Tout ça. Mais clairement, aujourd'hui, c'est quoi votre travail? Vous n'êtes plus enseignante, donc qu'est-ce que vous faites maintenant? Non, c'est ça. Ben, je travaille en lien avec les médias sociaux, justement. Donc, je travaille pour une agence de marketing où, dans le fond, on chapeaute plusieurs clients de notre région là, qui sont des restaurants, des courtiers immobiliers, des boutiques. C'est très varié, mais maintenant, le marketing se fait pas juste à la radio, à la télé, ça fait aussi beaucoup sur le web. Donc, on chapeaute ces entrepreneurs-là pour leur présence sur les médias sociaux. Donc, soit à faire des capsules vidéo, des TikTok, justement, à leur place, qu'on fait leur montage, qu'on leur suggère des idées, qu'on va filmer avec eux, faire des tournages avec eux, puis qu'on gère un petit peu leurs médias sociaux à leur place ou en collaboration avec eux. Donc, différents entrepreneurs, là, on leur donne un coup de main pour leur communication. Alors, est-ce que vous avez l'impression que... Moi, en tout cas, moi, j'ai l'impression que je suis quand même au courant de pas mal de trucs, puis tout m'intéresse, puis je suis curieux, puis j'essaie de rester à jour sur différents aspects de la vie moderne, que ce soit, par exemple, sur des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des gens qui devraient être au courant? Par exemple, je vais vous donner un exemple, là, que les gens qui nous connaissent sont un peu tannés que j'en parle, mais à Ottawa, il y a 10 ans, je parlais de la crise des GAFAM, du contenu québécois qui se dissolvait dans l'offre internationale, tout ça. Ça a pris tout ce temps-là. Le législateur, maintenant, avant, en 1930, peut-être que le législateur avait le temps de réagir en disant « Non, là, la voiture à essence arrive, les chevaux, on n'aura plus le droit de... » Ça se passait moins vite. Aujourd'hui, des gens qui prennent les décisions, dans le cas de votre situation de l'époque l'an passé, est-ce que le gouvernement aurait besoin d'un briefing sur comment ça marche, puis qu'est-ce qui est le fun, puis qu'est-ce qui est pas bien, puis qu'est-ce qui est efficace pour rejoindre nos générations? Est-ce qu'ils ont besoin d'un briefing? Je pense que ce serait une excellente idée, pourquoi pas, mais c'est un sujet un peu délicat. J'ai l'impression que les messages se rendent pas tout le temps, malgré l'accessibilité avec le web maintenant. Tu sais, je pense, par exemple, il y a quelques mois, quand on était en période de grève là, pour le secteur public, il y avait plusieurs créateurs qui sont dans le domaine de l'enseignement qui utilisaient les plateformes comme TikTok pour revendiquer certaines choses et tout, que ça apportait une très belle visibilité à la cause enseignante. Ben oui. Puis, à quel point ça se rendait, à quel point c'est les bonnes personnes qui entendaient ces messages-là, je sais pas. T'sais, on n'a jamais vraiment de retour de ça. Est-ce qu'ils ont entendu? Est-ce qu'ils suivent ce qui se passe? On ne sait pas trop, mais je pense que ça pourrait être très pertinent, oui, en effet. Parce que ce que vous avez vécu, c'est parce que si en haut, on l'a vu, là, on se rappellera, je pense que c'est hier, on parlait de l'éclipse solaire, on a vu parfois comment la haute direction, en haut, mène des directives, puis en bas, ça ne suit pas, puis c'est le terrain versus la compétence. Ici, il n'y a pas de politique homogène sur le désir d'implication additionnel. Ce que vous faisiez, c'était vraiment comme au-delà de l'implication. Mais c'est pas homogène du tout d'une commission scolaire à l'autre. Non, effectivement, parce que moi,
les raisons pour lesquelles la jeune enseignante qu'on voyait au début, là, qui c'était son premier contrat, puis tout ça, elle était pas trop au courant, puis elle s'est mise à faire des vidéos pour partager sa passion, là, puis comme ça, elle s'est fait rencontrer puis annoncer que c'était fini, qu'elle pourrait plus l'année prochaine enseigner dans son centre de service. Mm-hmm. Moi, je faisais sensiblement la même chose qu'elle pendant 7 ans, puis j'ai obtenu un poste, puis tout allait bien, là. Donc, avec 2 poids, 2 mesures, on s'entend, là. Elle était à son tout début de carrière, première année d'enseignement, boum, pas d'avertissement, presque pas, puis elle, parce qu'elle était dans une autre région, ça n'a pas passé auprès de quelqu'un de supérieur, je sais pas, mais on a l'impression que, puis on en entend plein d'histoires, là, depuis que ça fait l'actualité cette semaine, on entend plein d'histoires, d'autres cas, d'autres gens qui se disent oui, moi, je me suis fait renvoyer pour une raison semblable, ou non, moi, ou d'autres créateurs assez connus sur TikTok qui font des capsules dans leur classe ou en lien avec l'enseignement et que tout. Ben oui. Ben, puis d'ailleurs, honnêtement. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, puis comme vous le dites, ils font aussi partie de la solution parce que on a fait une entrevue pas plus tard que la semaine dernière avec un professeur qui régulièrement fait des capsules TikTok sur certains enjeux, puis ça n'a rien nécessairement de dommageable pour la direction. Ce n'est que de, comme vous le dites, partager sa passion. Vous avez dû choisir. Vous avez dû choisir. Vous êtes maintenant donc dans la création de contenu pour le web. Mais est-ce que l'enseignement vous manque ou si vous y voyez les mêmes intérêts que vous aviez, quelque part, le même goût de communiquer? Non. Personnellement, ça me manque pas du tout parce que le fait est que je m'étais rendue au bout du rouleau, là, dans une situation d'épuisement professionnel l'année dernière. Donc, quand je repense, si je mettais les pieds dans une école à nouveau et que je retournais en poste comme avant, je vois encore du négatif. Pas que du négatif, ça reste que c'est un beau métier, mais ça a tellement fini sur une note difficile pour ma part que ça m'intéresse plus de la façon que je le vivais avant. Puis je suis vraiment bien dans mon nouveau travail qui m'offre beaucoup de flexibilité. Je travaille de la maison, beaucoup moins de stress, donc personnellement, je ne regrette pas du tout. Vous avez l'air tout à fait sereine, puis on est content de voir ça, mais ceci dit, quand même, on ne peut pas entendre votre témoignage sans avoir un petit peu un pincement au cœur en pensant que vous avez été enseignante et vous y retourneriez pas. Est-ce que vous aviez un message à transmettre aux employeurs de ces jeunes professeurs, de ces jeunes femmes, ces jeunes hommes qui viennent former l'avenir du pays? Qu'est-ce que vous leur diriez? Diminuer la charge, le nombre d'élèves en classe, par exemple? Oui, ça, c'est vraiment des gros enjeux. Puis c'est plate parce que tout ce qui serait idéal, tout ce qu'on voudrait pour que la charge soit moins lourde et que ça fonctionne mieux dans une classe, est comme difficilement atteignable à cause de la pénurie de personnel. Là, c'est comme un cercle vicieux. Parce que c'est difficile, il y en a moins qui s'inscrivent ou il y en a plus qui quittent dans les premières années. Donc là, il n'y a pas assez de personnel pour réduire le nombre d'élèves par classe, évidemment, parce qu'il y en a trop qui quittent. Tu sais, c'est un cercle vicieux. Il n'y a pas de solution miracle, mais oui, effectivement, j'aurais envie de dire tout ça. Là. Madame Daignon, en terminant, je peux pas m'empêcher. J'ai fait partie, moi, mes enfants ont eu la chance de connaître Passepartout. Et à plusieurs moments, j'ai parlé à des professeurs qui me disaient qu'aujourd'hui, ils aimeraient beaucoup avoir un outil pédagogique. Il y a Passepartout existe, là, mais plus d'implication, plus de plateformes qui arriveraient de créateurs de contenu homogènes parce que ça créerait une forme de continuité dans le processus d'éducation. Les professeurs m'ont souvent dit dans les dernières années, c'est très difficile de créer la cohésion dans la classe. Tout le monde a son petit téléphone, tout le monde a son petit intérêt. L'avez-vous vécu, ça, cette dimension? Chacun a son truc, puis c'est difficile de fédérer les jeunes autour de quelque chose? Un petit peu, oui. C'est sûr que moi, dans mon cas, c'était des plus petits-enfants qui n'avaient pas encore de téléphone. Tant mieux. En tout cas, pour la majorité, dans la première année du primaire. Donc, mais par contre, mon conjoint enseigne au secondaire, puis j'en entends aussi des vertes et des pommures, là, donc je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Mais ça reste que, même s'il était tout petit, 6-7 ans au primaire, tu t'envoies de toutes les couleurs. Ils ont complètement tous des besoins différents, fait que oui, ça reste très difficile d'avoir l'attention de tous, malgré un jeune âge. Ouais. Il va falloir s'atteler à ça. Puis, Mme Daignon, je vous remercie d'avoir partagé votre vécu parce que quand on voit ce qui se passe dans la presse aujourd'hui, on fait comme coudonc. On casse du sucre sur les gens qui ont des initiatives alors qu'on a besoin de ce dynamisme-là pour oxygéner l'affaire. Merci beaucoup, Audrey Daignon. Pour donner le goût d'aller en enseignement parce qu'il manque des gens, tu sais. Mais là, exact. C'est l'inverse. Merci beaucoup, Mme Daignon. Merci. Audrey Daignon, qui est ancienne enseignante au primaire et créatrice de contenu, de toute évidence, très heureuse. Merci. Au revoir. Merci, bye.